Bonjour, dans cette vidéo, je vais expliquer les tâches basiques de tout DBA Oracle. Je vais lancer directement mon SQL+, je vais me connecter et je vais commencer par, je vais mettre le mot de passe. Ok, là je suis connecté à mon instance Oracle. Je vais commencer déjà par vous dire que pour qu'un utilisateur ait la possibilité d'utiliser une base de données, il faudrait que cette base de données soit ouverte et que l'instance soit également démarrée. Non pas l'instance, mais les listeners. Les listeners, c'est un processus d'écoute. Alors, nous allons voir ensemble comment savoir que les listeners est démarré, comment les démarrer s'il est à l'arrêt, etc. Alors, je vais directement vous montrer pour savoir que les listeners, l'état du listener, on écrit la commande lsnr-ctl status. Lorsque vous lancez cette commande, voilà, on dit, voilà, l'instance status ready, donc c'est prêt. Ok. Maintenant, là, je peux me connecter facilement. Par exemple, avec un client de base de données, je vais ici utiliser SQL Developer, vous allez voir. Puisque mon listener est prêt, je peux, en tant qu'utilisateur, manipuler ma base de données sans problème. Je vais me connecter à ma base. Voilà, je vais créer une connexion ici. Bon, d'ailleurs, il y a déjà une connexion que j'avais déjà créée dans l'autre vidéo. Je peux toujours l'utiliser, mais il faut patienter un peu que mon SQL Developer se charge. Voilà, donc comme je disais, je peux créer une nouvelle connexion, tout comme je peux utiliser une connexion que j'avais déjà créée. Voilà, je vais me connecter avec mon listener. Voilà, vous voyez déjà, j'ai la possibilité. Ici, je peux accéder aux tables de ma base de données, je peux faire des requêtes et ainsi de suite. Maintenant, je vais tenter un scénario. Je vais arrêter les listeners et je vais refaire la même chose. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc voilà, je vais fermer ça. Voilà, je vais me déconnecter. Je me déconnecte. Maintenant, j'y rentre au niveau de mon listener ici. Je vais maintenant faire lsnr-ctl stop. Voilà, je vais arrêter mon listener. Je patiente une minute. Voilà, la commande a réussi. Mais maintenant, je vais essayer de me connecter maintenant. Je vais me reconnecter. Et en 2025. Voilà, on dit une erreur s'est produite lors de l'opération demandée. Le network adapteur ne peut pas établir la connexion. Donc, c'est un problème de listener. Donc, vous voyez déjà l'importance du listener. Le listener, c'est celui qui permet aux utilisateurs d'Oracle de manipuler la base. Et maintenant, je vais démarrer le listener, cette fois-ci avec la commande lsnr-ctl start. Je vais démarrer ma base. Puis, je vais refaire encore la même chose. Ça, je peux d'abord fermer. Je vais revenir après. Ok, le listener est en train d'être lancé. Voilà, la commande a réussi et je vais essayer de nouveau de me connecter. Voilà, donc là je suis connecté. Donc, vous savez comment on affiche le statut d'un listener. Donc c'est avec la commande lsnr-ctl status. Si vous voulez stopper, vous faites stop. Vous faites même le nom de la base et puis vous faites start. Vous pouvez limiter, mais tout comme vous pouvez mettre aussi une variable d'environnement qui prend le nom de votre base. Bon. Alors ici, je vais passer à une autre étape. Je vais vous expliquer maintenant, cette fois-ci, je vais expliquer avec le SQL+, je vais expliquer comment on peut gérer l'instance, la gestion de l'instance. 6DBA.
Je me connecte. Voilà, là, je me suis connecté. Comment on peut arrêter une base de données? Parce que pour le moment, ma base de données n'est pas à l'arrêt. Ma base de données est démarrée. Ma base de données est en écriture, lecture-écriture. Et pour le savoir, je peux faire select et je vais afficher le mode. Open mode from $instance. Voilà, on dit quoi? $instance, identificateur non valide. Donc, c'est database en fait. Select. Oh, il y a un problème de touche aussi. Open mode from $database. Voilà, with write. Donc, ma base de données est opérationnelle. Maintenant, si je vais l'arrêter, il y a plusieurs façons d'arrêter la base. Je peux l'arrêter de manière forcée. J'ai dit, voilà, je force, même si quelqu'un était en train de travailler, je ne l'attends pas. Moi, je sors. Normalement, si je fais shutdown, ça sera un arrêt purement normal. Et ça attendra que tous les utilisateurs se déconnectent avant que la base des données ne puisse s'arrêter. Ça, c'est un shutdown qui est vraiment normal. Maintenant, je peux aussi faire le shutdown immédiat. Si je fais shutdown immédiat, ça veut dire ça annule tout ce que les gens étaient en train de faire, ça s'arrête là-bas. Donc, il y a beaucoup de types shutdown abort. Ça ferme immédiatement la base de données sans attendre la fin des transactions. Vous voyez? Alors ici, par exemple, je vais voir est-ce que j'étais connecté encore sur SQL Developer, vous voyez? Bon, je vais me connecter. Ouais, je suis connecté. Je peux, par exemple, voir. Je suis connecté à la base des données et au même moment, je vais là-bas, par exemple, je vais là et puis je vais faire shutdown. Vous voyez? Ça attend. Ça ne réagit pas. Mais déjà à ce niveau-là, vous devez savoir que pourquoi? Parce que je suis connecté. Vous voyez, c'est un shutdown qui est normal. Ça attend que les utilisateurs se déconnectent. Quand les utilisateurs sont connectés, la base de données ne se ferme pas. Et là aussi, il faut savoir une chose. Il faut déjà faire la part des choses entre instance Oracle et base de données Oracle. C'est toujours mieux de différencier les deux. Lorsque vous arrêtez, tout ne se ferme pas directement. En réalité, la base de données se ferme, la base de données est démontée, et puis l'instance maintenant s'arrête. C'est ça l'ordre. Donc la base de données est fermée, démontée, puis l'instance s'arrête. Donc même pour les démarrages, ça sera comme ça. L'instance est lancée d'abord, vous voyez, et puis la base de données est montée, puis ouverte. Donc retenez bien ces étapes-là. Lors de l'arrêt, la base de données est fermée, démontée, et puis l'instance s'arrête. Vous voyez? Donc, il faut fermer la base, la démonter, puis l'instance s'arrête. Mais pour lancer, lorsque vous lancez, là où c'était l'instance qui est intervenue en dernier lieu, c'est l'instance qui se lance en premier. La base de données est montée, puis ouverte. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais carrément, je vais fermer. Je vais faire mon SQL Developer. Puis maintenant, j'attends. Vous voyez ce qui vient de se passer? Base de données fermée, base de données démontée, et l'instance Oracle arrêtée. Alors, cette différence déjà, la base de données, quand on parle de base de données, on voit généralement un ensemble de fichiers, etc. Mais quand on voit instance, on voit mémoire, on voit processus. Tout ça, j'avais expliqué dans la vidéo passée. Donc, vous avez vu là, j'ai arrêté la base. Et maintenant, lorsque je démarre, vous allez bien voir l'ordre ici. C'est la base de données qui s'est fermée, démontée, arrêtée. Je vais démarrer. Je démarre la base, vous allez voir ce qui va se passer. Si vous remarquez bien, ici, j'ai lancé ma commande, c'est l'instance qui s'est lancée d'abord, la base de données montée et la base de données est ouverte. Vous voyez? Donc, il faut déjà savoir que... Mais je peux aussi
démarrer, bon, en fait, quand on dit base de données n'est pas montée, ça veut dire quoi concrètement? Donc, ça veut dire que la base est dans un certain mode où les opérations de maintenance, par exemple, peuvent s'effectuer. Vous voyez, on n'effectue pas des opérations de maintenance avec une base de données ouverte, par exemple. Vous voyez? Donc, lorsqu'on dit, par exemple, que la base de données est montée, c'est aussi un autre mode. Ça veut dire les fichiers de contrôle sont ouverts, mais les fichiers de données ne les sont pas. C'est utilisé aussi pour des opérations de récupération, par exemple, de la base de données, dont les fichiers de contrôle peuvent être ouverts sans que les fichiers de données ne le soient. Mais quand on dit que la base de données est ouverte, ça veut dire que les fichiers de données de contrôle, tous les fichiers sont ouverts. Vous voyez? Et regardez bien l'ordre. Lorsque j'ai fermé, j'ai lancé shutdown, on a d'abord fermé, on a démonté, on a arrêté. Mais supposons que j'avais ouvert la base de données, juste une base de données non montée. Mais si la base de données était démarrée non montée, on ne va plus la démonter. Vous voyez, parce que c'est l'instance seulement qui va ça. Mais si elle était montée, bon, attendez, pour ne pas trop aller dans la théorie, je vais encore arrêter ma base de données, shutdown. Cette fois-ci, j'ajoute par exemple immédiate. Vous voyez, shutdown immédiate. Voilà, toutes les étapes. Hein, voilà, donc base de données fermée, base de données démontée, instance arrêtée. Mais maintenant, je vais démarrer une base de données, mais cette fois-ci, je vais faire startup no mount pour dire base de données démarrer, mais une base de données qui n'est pas montée. Si elle n'est pas montée, donc si je l'arrête, on ne va pas la démonter, non. Mais dans ce cas-là, on va juste arrêter l'instance. Je vais tenter ici, startup no mount. No mount, voilà. Voilà, donc startup, on dit seulement l'instance Oracle lancée. L'instance Oracle lancée. Et pourtant, lorsque j'avais lancé la même commande startup avant, il y avait beaucoup d'étapes. Vous voyez? Il y avait beaucoup d'étapes. Pourquoi? Parce que j'ai dit startup, donc ça devait aller jusqu'à l'ouverture. Vous voyez? Donc, on devait monter la base et puis l'ouvrir. Mais ici, la base de données était non montée. C'est ainsi que lorsqu'on a lancé, l'instance s'est lancée. Vous voyez? Donc, ici, c'est parce que j'ai démarré en no mount. Donc, l'instance est lancée directement. Donc, même si je peux arrêter, j'ai dit shutdown, on ne me dira pas démonter parce que ce n'était pas monté. Shutdown immédiate, vous allez constater. Donc, instance arrêtée. La base de données non montée. Oui, parce qu'elle n'était pas montée. Donc, je l'arrête comme ça. Et maintenant, je vais par exemple faire ceci. J'ai dit, je vais monter la base. Je vais faire startup mount. Je monte la base. Je vous ai dit que lorsque je monte la base, les fichiers de contrôle sont ouverts, mais les fichiers de données ne le sont pas. Donc, je vais démarrer et je vais monter la base. Donc, si je monte la base, vous allez constater instance lancée. Puis, base de données montée. Base de données montée. Donc, si je dois arrêter, on doit d'abord faire quoi? On doit démonter. Mais la base n'est pas ouverte, en fait. Donc, je vais faire shutdown immédiate. Shutdown immédiate. Base de données non ouverte. Oui, elle est non ouverte parce que j'étais au niveau juste monté. Parce que ouverte, c'est après. Base de données démontée. Instance arrêtée. Là, c'est bon. Et maintenant, cette fois-ci, je vais aller jusqu'à open. Startup open. Si j'ai fait open, ça veut dire la base de données sera montée, puis ouverte. Vous voyez ça? Startup open. Donc, la base de données sera montée, puis ouverte. Mais bien entendu, d'abord, c'est l'instance qui doit se lancer d'abord. Vous voyez? Startup open. On va voir comment ça va se passer. Startup open, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup d'étapes. L'instance est lancée, la base de données est montée, et puis la base de données sera ouverte. Vous voyez ça? Donc, si je dois arrêter cette base, vous voyez, on va d'abord la fermer. Après la fermeture,
on va la démonter, puis on va arrêter l'instance. Donc, shutdown immédiate. Shutdown immédiate. Voilà, donc là, c'est la gestion de l'instance. Nous sommes encore au niveau de la gestion de l'instance. Nous sommes en train de parler des tâches de base de DBA Oracle, les bases du DBA Oracle. Voilà, donc on attend, shutdown immédiate. Voilà, donc ici, vous constatez que la base de données est fermée. La base de données est démontée, la base de données est arrêtée. L'instance est arrêtée. Donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire d'abord sur la gestion de l'instance. Maintenant, je vais revenir à ce que j'étais en train d'expliquer autrefois sur les fichiers log, les fichiers de base de données, etc. Ici, avec les requêtes, ce sera maintenant plus facile. Si vous voulez afficher vos fichiers, vos data files, vous n'avez qu'à écrire select name from v. Tout ça, j'avais expliqué aussi dans la vidéo passée, data file. Si vous faites cette requête-là, select name, il y a un problème dans code minute. Je vais voir, c'est pas le problème. Oh, j'ai oublié en fait de démarrer d'abord l'instance. Je vais d'abord démarrer mon instance. Je venais de l'arrêter il n'y a pas longtemps. Je vais d'abord démarrer mon instance. Démarrer, puis maintenant je vais continuer avec autre chose. Voilà, la base de données est maintenant ouverte. Je vais maintenant essayer de relancer ma commande. Bon, je préfère toujours mettre les mots réservés en majuscule comme ça. Data file. Vous voyez, ça, ce sont mes fichiers data file. C'est app, ainsi de suite. Donc, les points dbf ici sont des fichiers data file. Et je peux les retrouver dans l'autre vidéo. Je vous les ai montrés en mode graphique. Et je peux faire select name from v $control file. Ça, ce sont les fichiers de contrôle. Je peux aussi afficher les fichiers redolog, les fichiers qui permettent, qui sont utiles en cas de récupération lorsqu'il y a des pannes. Et là, vous devez déjà retenir que il y a des types de modes. Hein. Il y a ce qu'on appelle le mode archive log et le mode no archive log. Déjà, comment les savoir, c'est si simple. Hein. Donc, là, ce sont les fichiers contrôle que j'ai affiché. Oh, ça, c'est la requête qui permet d'afficher les no archive log. Moi, d'abord, je voulais vous montrer d'abord comment afficher le fichier log, quoi. Donc, ça, c'est si vous allez trop vite en besoin. Bon, bien sûr, ici, ça veut dire déjà que nous sommes dans le mode no archive log. Mais je voulais aussi montrer d'abord comment les fichiers redolog. Donc ça, c'est juste pour savoir si nous sommes d'abord en mode archive log, no archive log. Je vais revenir là-dessus, mais d'abord, je suis en train de montrer les fichiers même d'abord. Donc, select from $log file. Voilà, là, ce sont les fichiers redolog. Il y en a 3. En fait, ce que je peux vous dire ici, c'est que, bon, en bref, quand on parle du mode archive log, ça veut dire que les modifications qui sont apportées à la base des données sont archivées dans ces fichiers redolog et sont sauvegardées avant d'être écrasées. Ça, c'est archive. Donc, il y aura aussi des fichiers d'archives que nous allons aussi voir tout de suite là. Donc, quand on dit archive log, ça veut dire les modifications que vous apportez à votre base de données sont archivées dans les fichiers redo et sont sauvegardées avant d'être écrasées. Donc, on sauvegarde et puis on écrase. Ça, c'est archive log. Mais quand on dit non archive log, les modifications que vous apportez à votre base de données ne sont pas archivées, ce qui est dangereux. Donc, les fichiers redo sont écrasés une fois qu'ils sont remplis. Donc, 1, 2, 3, on remplit. Et on efface, on écrase.
Donc, vous voyez que c'est très dangereux de mettre votre production en mode non archive log. C'est mieux de mettre en archive log parce qu'avant tout écrasement, on archive toujours. Donc, il y a des fichiers d'archives que nous avons. Alors donc, par exemple ici, je peux faire archive log list. Donc là, c'est pour afficher des fichiers journaux d'archives. Donc les journaux d'archives, ce sont des copies des fichiers Redo, donc qui ont été remplis. Donc dès que les fichiers Redo sont remplis, ils sont copiés dans les fichiers journaux d'archives si vous êtes en mode archive log. J'insiste là-dessus. Si vous n'êtes pas en mode archive log, et là, n'espérez rien avoir. Et là aussi, peut-être prochainement, je vais vous montrer comment aussi on supprime les fichiers journaux archives parce qu'ils consomment de l'espace. Dans ce cas-là, vous pouvez faire Herman Target, puis vous faites delete archive log list, delete archive log all. Vous pouvez supprimer vos fichiers. Donc, ici, si je fais archive log list, et là, ça me donne le répertoire où je peux retrouver. Donc, c'est dans les RDBMS. Vous voyez? Donc, ça, ce sont des fichiers Redo, mais qui prennent des modifications que vous apportez à votre base. Et dès qu'ils se remplissent, ils s'écrasent et on ne garde pas ce qu'ils avaient comme contenu lorsqu'on est en mode no archive log. Mais si on est en mode archive log, lorsqu'ils se remplissent, on garde dans les fichiers archives, qui consomment de l'espace, bien entendu, et puis on les écrase. Donc c'est ça le deux mots. Pour connaître le mode, c'est select mode. Mais il y a aussi possibilité de passer d'un mode à un autre. Vous êtes dans le mode archive, vous dites non, voilà, on va changer. Voilà, donc je pense que je suis en train d'aller déjà rapidement vers la fin de ce petit tuto. Maintenant, les tables espèces. Comment connaître ces tables espèces? La fois passée, j'ai parlé de tables espèces. Donc, pour connaître ces tables espèces, tu peux faire, je vais faire un select, table espèce, name, from, DBA, table space. Voilà les tables espèces que j'ai. Et dans la vidéo précédente, j'ai expliqué comment créer des tables espèces, comment ajouter des data files, comment modifier, comment supprimer. Tout ça, je pense qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, ça, c'était des bases pour un DBA Oracle. Il faut connaître ces notions de fichiers, la gestion de l'instance, etc. Donc, tout ce qu'on a vu ici, on a vu donc les tables espèces, on a vu la gestion de l'instance et les listeners et tous ces éléments-là. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, même d'appréciation de cette vidéo, si elle vous a plu. Merci beaucoup. Ciao.